Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Pour vous accompagner en carte tendance, nous avons la carte du développement où on va nous parler de progrès graduel, de continuité, de prudente lenteur, de faculté d'adaptation et d'approche convenable. Vous êtes en phase de transition, phase de développement pour pouvoir accueillir plus d'abondance, pour pouvoir vous développer, pour pouvoir faire prospérer, évoluer vos projets, vos idées, une relation, une émotion. Enfin, vous faites ce qu'il y a à faire pour retrouver plus de stabilité et plus de confort au quotidien. On voit bien avec ce 9 de denier que l'on est sur le fait de récolter le fruit de ses efforts. On se sent bien, on se sent en sécurité dans son quotidien, on peut profiter de toutes les petites choses de la vie avec plaisir. On ne parle pas de grosses richesses, mais on parle d'être satisfait de sa condition et de savoir l'évaluer, en profiter et se faire plaisir. On peut, pour certains, se mettre à son compte, se mettre en auto-entreprise ou ouvrir sa propre entreprise. Toujours est-il qu'on peut aussi se retrouver en mode célibataire, mais ce n'est pas une chose qui va vous déplaire. C'est le fait de pouvoir justement être bien, même si on est tout seul. On a des projets sur le feu, ils sont encore en gestation, encore un petit peu de patience, mais ils sont destinés à vous apporter de l'abondance. Tout comme l'impératrice représente une maman qui porte la vie, eh bien vous portez un projet, vous êtes en phase de faire naître un projet qui va vous apporter du plus de confort, plus de stabilité. Et effectivement, ça prend un petit peu de temps. Et on est dans une phase de réflexion, une phase de patience, d'attente. On se pose des questions de savoir ce que l'on pourrait faire pour récolter de façon plus abondante par la suite, afin de se sentir en sécurité, d'être dans sa zone de confort. On fait attention à ses deniers, à ses acquis, à ce qu'on a construit. Il y a bien quelque chose qui va être révélé, annoncé, trompetté. Alors, ça peut être vous qui allez faire une annonce, ça peut être une annonce qui tombe de la part d'un organisme officiel, ça peut être une décision qui est prise. En tout cas, c'est quelque chose qui vous place sur une nouvelle route, un nouveau chemin, qui vous octroie une seconde chance pour redémarrer quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui va vraiment générer pas mal d'émotions. On n'est pas seul, on est appuyé, guidé, soutenu par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, d'une façon plutôt traditionnelle et qui font partie de votre cercle habituel. Avec ce hiérophante, on peut également unir ou désunir quelque chose de façon très officielle. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter le succès, le triomphe, la réussite. Le 6 de bâton, c'est le fait de passer la ligne d'arrivée en premier, d'être reconnu pour ses valeurs par vous-même et par ceux qui vous entourent. On voit bien que par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on est sur un nouveau cycle, un nouveau départ, quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est tout nouveau, tout beau. Et pour autant, on prend son temps pour étudier tout ça afin justement de faire évoluer, prospérer de façon élégante et de façon à ce que ça vous satisfasse. Pour tout ce qui touche au monde concret du domaine financier, concret matériel, on voit qu'on est appuyé, guidé, soutenu, on fait les choses de façon traditionnelle, on ne jette pas son argent par les fenêtres, on fait attention à ce qu'on a construit, à ce qu'on a acquis. On reste un peu dans sa zone de confort. On fait attention à comment on gère ses petites finances. Et pour tout ce qui touche au monde du travail ou de vos activités en général, là, on peut s'attendre vraiment à de la très bonne nouvelle, à quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous, je ne vais pas dire vous mettre sur un piédestal, mais en tout cas, qui va vous mettre les lauriers autour du cou. Vous allez être reconnu. Vous-même allez peut-être être satisfait d'une action, d'une situation. Vous allez peut-être être promu à un nouveau poste. Mais il y a bien quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et qui vous octroie une seconde chance et qui vous place sur une nouvelle route, une nouvelle destinée. Une bien jolie semaine en perspective qui va vous apporter du coup du développement. C'est pas fulgurant, c'est un progrès graduel. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. On y va à petits pas, hein, on part pas dans tous les sens, mais on aborde les choses de façon convenable. Voilà pour la tendance générale. Allons voir maintenant comment ça va se traduire au quotidien. Pour ce lundi, les scorpions, nous avons la carte du procès. Alors, le procès peut nous parler bien sûr de quelque chose de très justiciable, de juridique, mais on peut aussi nous parler d'annonces, de verdicts qui tombent, de décisions qui sont prises, on tranche, on décide, enfin on affirme quelque chose ou on annonce quelque chose.
quelque chose qui va se passer de façon assez très rapide. Ça va bouger très rapidement. On met les choses en place par rapport peut-être à quelque chose de financier ou par rapport à un patron ou par rapport à un conjoint, à un parent, une personne qui a de l'autorité, qui a du pouvoir ou par rapport à une personne qui vous protège. On peut avoir des nouvelles, de la visite, enfin, on fait bouger les choses peut-être par rapport à quelque chose de financier tout simplement. Toujours est-il qu'on est vraiment en guérison émotionnelle par rapport à une situation qui vous a blessé, qui s'arrête, qui se sépare. On prend une nouvelle route, on arrête quelque chose et on prend un nouveau départ. Quelque chose qui se remet en place, qui est tout nouveau, qui pour l'instant ne vous permet pas d'y voir très très clair. Vous ne savez pas trop vers quoi vous vous avancez, mais vous pouvez y aller. Vous trouverez de l'aide au cours de votre avancée, sans toutefois prendre trop de risques, bien sûr. Mais en tout cas, on voit bien que vous larguez les amarres, vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué, difficile et qui vous a meurtri. Là, on retrouve confiance en soi, on retrouve du calme, on retrouve de l'ancrage. On est en phase de guérison émotionnelle, comme je viens de vous le dire. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime, on prend soin de soi, on guérit d'une situation, possiblement pour certains d'entre vous, et on fait ses choix. Même si on hésite, on va laisser des choses derrière soi pour prendre un nouveau départ. On écoute ses intuitions, ses émotions, ses ressentis. Ça peut être en rapport avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, ça peut être par rapport à une femme qui est chère à votre cœur. Toujours est-il que par rapport à une situation confuse qui ne vous permettait pas d'y voir clair ou qui vous a mis un peu la tête dans le brouillard, ou peut-être par rapport tout simplement aux émotions, là on fait ce qu'il y a à faire et on va vraiment tout droit vers de la nouveauté. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on est sur de la nouveauté, sur un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle façon d'agir. C'est tout nouveau, hein. On met les choses en place là. C'est peut-être encore un petit peu brouillon, un petit peu foufou. Euh, on vous invite à y aller, hein, ne pas hésiter, à ne pas prendre de risques toutefois. Mais si vous avez besoin d'aide, vous en trouverez. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure avec l'hiérophante. On voit bien qu'on va être guidé, appuyé, soutenu par des personnes de confiance qui sauront vous conseiller afin de mettre, avec le 4 de denier qui était au-dessus, de mettre tout en sécurité et d'être bien dans votre zone de confort. On voit bien que là, on retrouve la lumière, le soleil, on y voit clair par rapport à quelque chose qui vous a un petit peu bouffé le moral ou l'esprit ou qui vous a fait un petit peu stressé ou angoissé. Là, il y a vraiment une belle proposition, un beau cadeau qui arrive vers vous qui va vous permettre de vous réjouir. Ça peut être une bonne nouvelle, une belle proposition, un beau contrat qui s'annonce, qui va permettre vraiment de laisser place à un grand renouveau. On a la carte du cercueil, on parle donc de mettre fin à une situation compliquée pour laisser place vraiment à de la nouveauté. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, avec ce 3 d'épée, on parle de choses qui sont difficiles, qui font du mal, qui vous meurtrissent, qui vous ont blessé. Alors ça peut être des mots blessants, mais ça peut être aussi un licenciement, une perte d'emploi, une séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Enfin là, on voit bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été faciles à vivre et qui vous ont mis un peu un genou à terre. Et là, on voit bien qu'on a des informations qui vous reviennent, qui vous sont annoncées, révélées, des choses qui jusqu'à présent étaient peut-être un petit peu cachées. Et là, ça va tomber d'un seul coup. C'est comme une décision de justice avec cette faux. On a le procès, la faux, ça tombe d'un seul coup, ça revient d'une façon sèche, précise. Ça fouette, hein, comme on dit, c'est le fouet. Hein. En tout cas, ça va vous permettre vraiment, vous, de débloquer une situation qui a été compliquée, qui a été empreinte d'embûches, d'obstacles et qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup de patience. Là, ça s'arrête, les chemins se séparent. Voilà pour le lundi. Pour ce mardi, les scorpions, on nous parle de disputes. Il y a peut-être un clash ou des échanges de mots qui vont peut-être pas être spécialement sympas. Mais bon, vous, ça va vous permettre vraiment la victoire, la réussite. Vous allez sortir vainqueur de tout ça. Ça va vous permettre vraiment de mettre fin à une situation compliquée, hein, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, qui peut-être même vous a attristé. Mais ça va vous demander aussi de faire un choix, très certainement. Choisir, c'est renoncer. Ça va vous demander également de jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir un équilibre. Mais bon, on parle de réussite, de victoire, de passer la ligne d'arrivée en premier, d'être reconnu pour ses valeurs, par vous-même, par ceux qui vous entourent. On voit bien que vous allez être très occupé en cette journée. Le 8 de denier, c'est le fait de redoubler d'efforts, d'énergie, de faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer
un projet, une activité, quelque chose de très concret, matériel, financier. On voit bien qu'on est dans une phase de développement, d'attente pour récolter plus. En tout cas, on y réfléchit, on met au point des choses pour récolter de façon plus abondante en œuvre de denier. Et pendant le 7, on réfléchit. Pendant le 8, on agit. On fait tout ce qu'il y a à faire en allant chercher des renseignements, en redoublant d'efforts, en travaillant d'arrache-pied, en faisant tout ce qu'il y a à faire effectivement pour faire évoluer, prospérer un projet. Et c'est destiné à vous apporter la victoire, la réussite, l'abondance. Mais ça va peut-être générer quand même quelques petites tensions par rapport à tout ça. Peut-être on va vous dire, tu travailles trop, t'en fais trop, t'es jamais là. Enfin, il va falloir peut-être jongler avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre et en terminer avec quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable. En même temps, quand on est dans une phase de développement, il est clair qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, bon, là, on voit bien qu'on est reconnu. On est, je ne vais pas dire mis sur un piédestal, mais en tout cas, les gens reconnaissent vos efforts, vos valeurs, ce que vous avez fait, c'est très bien. Et vous-même aussi, vous allez savoir que vous ne faites pas des efforts pour rien. On y va, on a envie, on est passionné, et bien ça paye tout simplement. On a par deux fois des écrits, alors vous pouvez avoir des nouvelles par courrier, des SMS, des mails, en tout cas il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance, qui vont permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. Ça peut être en relation avec une femme, ça peut être le dénouement d'une situation sac de nœud, jalousie, mesquinerie, coup bas, ça peut être suite à une dispute aussi, hein. Mais là on va vraiment vers du changement positif. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent de loin, pourquoi pas. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a donc le 7 de denier. On est dans une phase où on réfléchit, où on attend. Ça ne bouge pas spécialement. On essaie de mettre au point des choses pour récolter de façon plus abondante, pour faire évoluer, développer un projet, une idée, sa situation financière. Enfin, on réfléchit pour mettre en place une nouvelle stratégie afin d'être dans plus de confort au quotidien. On parle bien d'abondance, hein, on parle d'abondance et de nouvelles qui arrivent d'un ami. Le chien apporte toujours des bonnes nouvelles, des conseils peut-être, un appui, un soutien concernant un projet, concernant les finances, concernant quelque chose d'émotionnel. Mais là, on parle de quelque chose qui va fructifier et qui va vous apporter ce que vous souhaitez. Quelque chose qui, pour l'instant, vous fait un petit peu douter, stresser, angoisser, ou qui est un petit peu rabioté, en tout cas qui ne vous permet pas de vous sentir à l'aise. Cette personne vous est fidèle, vous est loyale, vous pouvez compter dessus, elle saura vous guider, vous appuyer par rapport à tout ça. Et encore une fois, ça peut être une femme ou ça peut être par rapport à une situation qui est un petit peu ambiguë, jalousie, sac de nœuds. Ça peut être aussi le fait qu'il y a une situation effectivement qui est en train de se développer, de se transformer, comme la carte du développement. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail, de vos activités en général, on a donc le 8 de denier. On parle bien d'être la tête dans le guidon, de faire tout ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation. On peut aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont l'expérience, le savoir-faire. Le 8 de denier, c'est également la carte de l'apprenti. L'apprenti donc, qui cherche bien sûr à passer maître en son domaine. Donc il n'hésite pas à travailler d'arrache-pied pour acquérir un savoir-faire, une expérience, une maîtrise d'une situation. On fait aussi tout ce qu'il y a à faire évidemment pour exceller et pour prospérer, pour évoluer. Par rapport à un contrat, une union, un accord, vous pourriez en avoir de la visite, des nouvelles ou un déplacement qui est à envisager. Vous allez en avoir des nouvelles par écrit, peut-être des échanges administratifs par rapport à un contrat, hein, ou par rapport à un accord, ou par rapport à quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Il y a des choses qui vont être portées à votre connaissance et ça va vous permettre de trancher, décider ou récolter. En tout cas, ça va être très rapide. Voilà pour le mardi. Pour ce mercredi, les scorpions, on va nous parler d'amour, de choses qui font vibrer, des choses qui vous tiennent à cœur. Bon, ça va palpiter, ça va virevolter, ça va papillonner. Bon, on peut s'attendre à avoir de la visite, des nouvelles ou un déplacement. Pas mal de communication, ça va bouger. On nous parle également de retour à l'équilibre, de petits coups de pouce du destin, d'opportunités qui vont arriver un petit peu en rafale, qui vont vous permettre vraiment de saisir des opportunités qui se présentent à vous. Plusieurs choix, plusieurs options, mais des choses passionnantes. Ça peut être en rapport avec le boulot, les activités pro, les activités tout court, une relation, une émotion. Enfin, ça va aller très vite et ça va vous faire plaisir.
On est sur la fin d'un conflit. On sort victorieux d'une bataille, si tant est qu'on puisse sortir victorieux d'un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits, souvent stériles, ou qui ne mènent pas à grand-chose, à nulle part. Enfin bon, en plus, ça laisse un petit goût d'amertume, ça demande de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi. On l'a vu tout à l'heure, à la place, il y avait un 3 d'épée. Donc on voit bien de choses qui ont fait du mal, qui ont blessé. Bon, là, vous en sortez victorieux. Pour autant, ouais, voilà, il n'y a pas de quoi s'en vanter, il n'y a pas de quoi crier victoire haut et fort. Bon, on a un choix à faire pour cette journée sur lequel on n'y voit pas très clair. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur afin d'être certain de prendre la bonne décision. À vous demander exactement ce que vous souhaitez, mais surtout ce que vous ne souhaitez plus dans votre vie. L'amour. Faites vos choix avec votre cœur, laissez parler votre cœur et passez votre route, avancez. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre. On nous dit là que tout ce qui a été embûche, retard, obstacle, c'est maintenant derrière vous. Là, la roue se remet en marche. Vous allez pouvoir avoir des belles opportunités en phase de développement. Ça va lentement, ça va sûrement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et ça va vous permettre de vous accomplir, de récolter le fruit de vos efforts. On retrouve ce 9 de denier qui nous parle là d'accomplissement, de se sentir bien dans son quotidien, même si on est seul, même si on s'est séparé, si on sort d'une relation amicale, sentimentale, contractuelle. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir épanoui, de vous sentir serein, de vous sentir sécure. Vous allez vraiment être bien dans vos baskets et pouvoir profiter de toutes les petites choses de la vie auxquelles, bah oui, c'est peut-être pas grand-chose, ça peut être le fait de se sentir bien parce qu'on prend une tasse de café et qu'on est bien, on est serein. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, un choix à faire sur lequel on n'y voit pas très clair, faites vos choix avec votre cœur afin d'être certain de prendre la bonne décision. On parle bien de communication qui sont protégées, on parle de retrouver de l'apaisement, mais on parle aussi surtout de bonnes nouvelles. Avec ce soleil et ces étoiles, on parle de réussite, de progrès, de lumière, d'y voir clair, de chaleur, d'épanouissement par rapport soit à du financier, soit à un conjoint, à un de vos parents, à un patron, à quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous protège. Enfin là, assurément, on retrouve quelque chose de plus serein, quelque chose qui va vous permettre de concrétiser et de réaliser un vœu, un souhait. Laissez-vous guider par vos étoiles, par votre cœur, par tout ce qui vous fait envie. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, l'accomplissement, la récolte du fruit de ses efforts, on se sent bien, on se sent en sécurité, on peut profiter de toutes les petites choses de la vie au quotidien. Il y a bien quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été compliqué, douloureux, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. C'est un peu le fait de porter sa croix, le fait de garder l'espoir. Bon voilà, on est sur le fait de retrouver de l'amour, de la joie, si on peut parler de joie dans les finances, mais en tout cas il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur, et quelque chose qui a été compliqué, qui vous a peiné, ça prend fin, ça vous permet de passer à autre chose et de récolter ce que vous avez semé. On parle bien de changement positif avec cette cigogne, de belle évolution, de quelque chose qui va permettre de faire évoluer, transformer une situation qui a peut-être été compliquée. On retrouve encore ce serpent qui nous parle d'évolution, de transformation. Ça peut être aussi être en relation avec une femme. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, on sort d'une guerre, d'un conflit, enfin de quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable, un peu stérile d'ailleurs. Et là, vous en sortez victorieux. Vous allez pouvoir passer à autre chose. On a des discussions peut-être un peu tendues, voire peut-être même plus que tendues. On peut clairement parler d'engueulade ou de dispute ou de mots un petit peu sévères. Hein. On n'est pas là pour s'envoyer des mots doux apparemment. On a les souris qui nous parlent de stress, d'angoisse. On a le 5 d'épée qui nous parle de sortir victorieux d'un conflit. Et on a donc et peut-être quelqu'un, hein, donc le chien qui normalement est un ami, quelqu'un qui vous soutient, qui vous conseille, qui vous appuie. Il y aura peut-être quelqu'un qui essaiera peut-être de concilier, d'apaiser les choses par rapport à des discussions un petit peu, voilà. On peut parler de médiateur ou de juge qui, vous savez, ceux qui, bah oui, de médiateurs, ceux qui essaient un peu de trouver un compromis entre des divergences de point de vue, d'opinion, ou un conflit ouvert entre un employeur, son employé, un patron, une transaction commerciale, enfin quelque chose qui peut-être n'a peut-être pas été très très rose. Voilà pour le mercredi.
Pour le jeudi, les scorpions, on va nous parler d'argent. Alors l'argent, c'est bien sûr l'argent, tout ce qui est monétaire, financier, matériel. Ça peut aussi parler d'énergie, de pouvoir, de reprendre les forces, de retourner au charbon pour pouvoir regagner en énergie, pour pouvoir se développer, pour euh, être dans la progression. Toujours est-il qu'on voit pour cette journée qu'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous ennuie, sur lesquels vous n'y voyez pas très clair, et vous allez chercher à vous renseigner ou à en savoir plus par rapport à un sujet donné, par rapport à quelque chose de très concret, matériel. Vous allez aller soit à la pêche au renseignement, ou soit travailler d'arrache-pied pour clarifier une situation qui vous embrouille l'esprit. Quelque chose qui vous met des pensées limitantes. Le fait d'avoir la peur de ne pas y arriver, de ne pas se sentir capable de ne pas arriver à. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue ce petit tour. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez. Il y aura un choix à faire ou plusieurs choix à faire sur lesquels on a une hésitation, justement la peur de se tromper, de prendre la mauvaise direction. Et on voit bien, encore une fois, le 5 d'épée qui se représente, il est tenace, il vous dit là vraiment clairement que vous sortez d'une situation difficile, que vous en sortez vainqueur, qu'il n'appartient qu'à vous effectivement d'avancer pour trouver plus de calme et de sortir de tout ça. Il n'y a rien qui vous empêche de clarifier les choses, de faire vos choix et de partir vers autre chose. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on a des pensées limitantes, on se sent bloqué, on a la peur de ne pas y arriver, de ne pas progresser ou de ne pas se sentir à la hauteur par rapport à une situation, une émotion, une envie tout simplement. Ce n'est que le mental qui vous joue un tour, vous n'avez rien qui vous empêche d'avancer ou de faire ce que vous avez envie. Alors ça peut être par rapport à un engagement, en tout cas une belle proposition, un beau cadeau qui arrive vers vous par rapport à un contrat, une union, une relation. On a là sur le fait de quelque chose qui vous apporte ou qui peut vous apporter vraiment beaucoup d'abondance au niveau des sentiments, des émotions, du financier, d'un projet. On est sur les poissons, donc on parle bien d'abondance, de prospérité et de nouveautés qui arrivent vers vous. Pourtant, on se sent bloqué, un petit chouïa. Prenez du temps pour vous poser, pour regarder un peu ce qui se passe autour de vous, pour faire vos choix. Vous verrez qu'il n'y a rien qui vous empêche dans votre bandeau de vous dénouer et d'avancer vers ce qui vous fait vibrer. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a peut-être possiblement plusieurs opportunités ou plusieurs choix ou des choix à faire sur lesquels on hésite. On a peur de prendre la mauvaise porte, la mauvaise coupe et de se dire mince, si je prends celle-ci, est-ce que c'est pas une grosse couillonnade qui m'attend derrière? Est-ce que ça va vraiment m'apporter ce que je souhaite? Est-ce que ça va vraiment correspondre à l'abondance que je désire? Est-ce que ça va pas être un coup d'entourloupe, un coup de jarnac, quelque chose dans ce goût-là? Ou est-ce que je me fais pas tout simplement des illusions? Bon, alors là, on vous invite à faire vos choix avec votre cœur pour être certain d'aller dans la bonne direction. Vous allez vraiment faire ça avec intelligence, avec perspicacité. Vous allez vraiment être attentif à tout ça. Parce qu'on voit bien, on a la lune qui est là, la lune qui nous parle d'atteindre les honneurs, de pouvoir atteindre un objectif. Mais ça peut aussi nous parler de choses qui sont confuses, qui sont troubles, qui sont un petit peu louches, comme ce renard qui pourrait essayer de vous entourlouper. Pourtant, on a le chien juste à côté. Le chien qui nous parle normalement d'une personne qui est fidèle, qui est loyale, sur qui on peut compter. Mais avec le renard et le chien, alors soit c'est vraiment quelqu'un qui est expert et maître en son domaine, ça peut être un conseiller financier, un conseiller pour un projet, enfin quelqu'un qui a l'expertise, qui sait de quoi il parle, comme ça peut être quelqu'un qui est un petit peu filou avec la lune. Ça peut être quelqu'un qui essaie de vous embrouiller l'esprit. Mais je ne pense pas, puisqu'on a la tour ici. La tour qui nous parle d'un bâtiment, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, quelque chose de très droit. Ça peut être aussi vos pensées qui vont vous permettre d'y voir plus clair de façon précise, concise et de façon très intelligente pour atteindre les honneurs par rapport à un choix que vous allez faire et avec l'aide ou l'appui d'une personne qui est maître en son domaine, qui travaille de façon très officielle, qui peut-être même est soumise au secret professionnel. Vous verrez bien en fonction de la situation que vous traversez. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on sort d'un conflit, on en sort victorieux encore. Ça se répète, c'est quelque chose qui certainement est assez tenace. Et là, enfin, ça y est, c'est tranché, décidé. Ça fait un peu la décision de justice qui tombe, qui vous permet de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle route. Quelque chose qui vous a quand même toutefois bien stressé, bien angoissé.
Là, enfin, vous atteignez les honneurs. Vous allez pouvoir partir sur autre chose. Voilà pour le jeudi. Pour ce vendredi, les scorpions nous parlent de séparation, de choix qui sont faits, de chemins qui se séparent. On prend un nouveau départ. C'est la suite normale et la continuité du jeudi, en fait. On a fait ses choix, on termine avec une situation et on va vers autre chose. On a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde pour cette journée. Alors ça peut être un rendez-vous avec un patron par rapport à quelque chose de professionnel, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être vous qui êtes ce roi de bâton et là vous planifiez, vous orchestrez, vous vous projetez sur des projets pour le coup, et vous étudiez les choses de façon précise, concise. Enfin, le roi de bâton, il a toujours ses plans de très bien établis, il n'y a pas de place pour le hasard, il fait les choses, c'est réglé au cordeau, il fait les choses de façon très précise, de façon très courageuse et volontaire. Et pour cela, on rencontre du monde. Il y a bien des projets qui sont en cours de gestation, qui sont destinés à vous apporter de l'abondance. Ça demande un petit peu de patience. On peut voir un petit peu quelle direction on va prendre, comment on va opérer, procéder. L'impératrice, qui est la maman du jeu, même si elle doit prendre des petits chemins détournés, si elle doit prendre une déviation pour atteindre ce qu'elle souhaite, elle le fait. Jamais en manipulant les gens, c'est jamais méchant, mais elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. On voit bien qu'on a une belle proposition, de la bonne nouvelle, une nouvelle rencontre, enfin quelque chose qui va vous émoustiller, qui va vous faire frétiller, le petit poisson il est content, et vous apporte quelque chose vraiment de très agréable. Et ça va vous permettre, alors pour certains ça va être vraiment de la bonne nouvelle financière, une belle opportunité, des sous qui arrivent de façon inattendue, qui vous apportent de l'abondance et qui vous permettent de vous faire plaisir. Soit pour d'autres, ça va être vraiment une opportunité professionnelle de changer de poste, de changer d'emploi, de changer d'entreprise, de peut-être même se réorienter complètement, de changer d'activité et peut-être même de retourner en études pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, ce qui vous attend, ce qui vous arrive, c'est quelque chose qui va vous apporter plus de confort au quotidien. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on a l'impératrice, on est en maman, on est en personne qui fait attention à ce qu'on aime, on fait attention à soi, on prend soin de soi, on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce que nos projets évoluent correctement et on fait ce qu'il y a à faire, même si ça prend du temps, même si ça demande de la patience et de la stratégie, eh bien on y va, à petite foulée, mais on y va pour atteindre l'abondance à laquelle on a droit. Des nouvelles de la visite ou alors un déplacement pour aller voir une personne de confiance ou une personne de confiance va vous rendre visite ou vous allez en avoir des nouvelles, peut-être au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude de vous rendre. On la part de fois, cette tour, elle est là, elle est là. Alors soit vraiment c'est quelqu'un qui siège au sein d'une entreprise ou d'un lieu, soit c'est vraiment que ça va vous permettre d'y voir plus clair au niveau de vos pensées et surtout de progresser, d'évoluer, enfin de prendre de la hauteur par rapport à une situation et de faire évoluer vos projets. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a de la bonne nouvelle, quelque chose qui va vraiment occasionner des émotions. Ça se met en place, c'est un message ou c'est le début de quelque chose, c'est le tout début, c'est les premières pierres qu'on met à un édifice. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait vibrer. Eh bien oui, les clés et le soleil, là franchement, c'est top top. Des solutions qui vous apportent la joie, le bonheur, l'éclaircie, on y voit plus clair. En tout cas, ça vous fait rayonner, ça vous met en joie. Ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être un accord. Enfin, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de progresser, de vous épanouir. Ça va arriver de façon très rapide. C'est une décision qui arrive comme ça, qui est annoncée de façon assez rapide et soudaine, que vous ne voyez pas arriver, mais c'est vraiment un très joli cadeau. Une belle surprise, quelque chose qui va vous mettre en joie. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains, ça va être une bonne opportunité financière, une bonne nouvelle financière. Pour d'autres, ça va être une proposition de changer d'emploi, de lieu de travail, ou d'évoluer au sein d'une activité, ou encore de repartir en formation, ou encore de se réorienter et de changer complètement de voie. Dans tous les cas, c'est pour quelque chose qui va vous apporter du mieux, du plus, quelque chose de plus épanouissant. Alors, on parle de rapidité, on peut parler de CDD avec les souris, mais on parle surtout d'un bâtiment, de quelque chose d'officiel, d'une entreprise.
On peut parler de choses qui vont vous permettre de quitter un emploi un peu instable pour aller vers quelque chose de plus agréable, qui va vous permettre d'évoluer, de, de progresser au sein d'une entreprise et de prendre du galon, hein, tout simplement. En tout cas, on parle bien de nouveautés, de nouveaux projets, de nouvelles situations qui se mettent en place. Ça va permettre d'éclaircir peut-être une période un peu trouble, un peu confuse, qui vous a fait un petit peu stressé et angoissé. Voilà pour le vendredi. Pour ce samedi, les scorpions, on nous parle de votre maison, de votre foyer, de votre bien-être intérieur, de votre sécurité, de votre stabilité, de votre famille, pourquoi pas aussi. On voit là qu'on retrouve de la stabilité, de l'ancrage, on atteint un objectif, on passe en mode guérison. On jongle un peu avec pas mal de choses en même temps, mais avec une précision de chimiste. On fait attention, on met de l'eau dans son vin, on prend du temps pour soi, on prend le temps d'étudier les choses, de peser le pour, le contre, avant de faire ses choix, mais c'est bien quelque chose qui va vous permettre d'atteindre de la stabilité et d'atteindre un objectif. On a pour cette journée peut-être des frictions, des challenges à relever, des petits défis, des divergences de points de vue et d'opinion. Il va falloir rentrer dans la bataille pour savoir un peu de quel bois vous vous chauffez, pour vous affirmer, vous positionner par rapport peut-être à des personnes autour de vous qui ne pensent pas exactement comme vous. Il y a bien quelque chose qui va vous faire vibrer, qui se met en place, c'est tout nouveau, c'est tout neuf là, un nouveau cycle, quelque chose qui vous met en joie, qui va vous permettre justement d'en terminer avec les remords, les regrets. On a quand même 2 5, un 5 de bâton, 5 de coupe. Dans la semaine, on a vu le 5 d'épée qui revenait. Donc on est bien sur une phase de développement, hein. Le 5, c'est une phase de développement, de progression, de changement. Et pendant ces petites périodes, c'est pas spécialement confortable. C'est un peu chaotique, c'est un petit peu instable, mais c'est une phase nécessaire pour justement aller vers quelque chose de plus agréable, qui va vous apporter plus de stabilité et qui va vous apporter plus de joie. Avec ce 5 de coupe, on est bien sur des remords, des regrets par rapport à des choses qui appartiennent au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer, hein, c'est ainsi, c'est la vie, les coupes sont vides. Elles sont renversées, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien à en tirer. Ça vous a blessé, ça vous a meurtri, ça vous a fait mal. Il y a les remords, il y a les regrets. Et si vous ne décidez pas de vous-même de laisser ça derrière vous, pour vous tourner vers les deux coupes pleines, pour pouvoir avancer, il n'y a personne qui pourra le faire à votre place. Il y a une coupe pleine qui vous attend. Il va peut-être falloir se bouger les fesses, hein, pour y aller, des challenges à relever, des défis à, oui, à soulever et à vous affirmer pour dire bon c'est bon, hein, maintenant je passe en mode guérison, j'en ai assez bavé, j'en ai assez souffert. Moi je mérite aussi la joie, je mérite l'amour, je mérite le bonheur, la stabilité, le confort, la sécurité. Voilà, j'y vais, je laisse et j'avance. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc on parle bien de petits fritages, de divergences de points de vue, des mots, de relations. Enfin, on n'est pas tous la même vie, encore heureux, sinon on serait bien suivi dans la vie. Mais bon, il va falloir relever un challenge, un défi pour pouvoir vous positionner. On voit bien que par rapport à des choses qui sont confuses ou qui sont difficiles, il y a peut-être des choses à mettre à plat, hein. Il va peut-être falloir y aller, hein, parce que bon, on a les nuages et la croix. Donc on parle de confusion, mais aussi par rapport à des choses qui ont été compliquées, lourdes, hein, qui vous ont mis dans la tristesse. Et là, on retrouve encore les nuages avec le 36 et le 6. Et ça peut être par rapport vraiment juste à vos pensées, comme ça peut être par rapport à une structure, à une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Il va falloir, va falloir y aller, ne pas vous laisser marcher dessus et demander peut-être des comptes, hein, à éclaircir des choses qui sont peut-être un petit peu compliquées, difficiles. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, as de coupe, belle proposition, nouveau départ, des choses qui se mettent en place. En tout cas, ça vous met en joie. Des rendez-vous, des entretiens, des discussions, des rencontres, non seulement des rencontres, mais aussi des discussions orales, quelque chose qui va vous permettre d'atteindre les honneurs, qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien par rapport justement à quelque chose de financier. En même temps, ça tombe bien, c'est la sphère que l'on est en train d'étudier. Donc des bonnes nouvelles, quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet de vous sentir bien et d'atteindre ce que vous souhaitez par rapport aux finances. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, eh bien, on a eu pas mal de fois cette semaine, au moins deux, le 5 d'épée, où on nous parle bien d'en terminer avec un conflit, d'en sortir vainqueur, mais ça peut vous laisser des remords, des regrets. Il n'appartient qu'à vous, effectivement, de dire c'est bon, je laisse ça derrière moi, je passe à autre chose. Les remords, les regrets, c'est à vous de décider d'en terminer pour passer à la suite. On a bien des choses qui ont demandé des efforts, des choses qui ont été bloquées, qui vous ont demandé peut-être
d'y aller, hein. On nous parle de persévérance, de courage, d'endurance, de patience, mais on nous parle aussi des choses qui font mal, des choses qui sont usantes, blessantes, répétitives. Alors peut-être en rapport avec quelque chose de familial, qui concerne le passé, qui concerne un projet, une envie, quelque chose qui peut-être n'était pas spécialement agréable. Ça peut être par rapport soit juste à vos pensées, soit par rapport à une structure ou une entreprise. Là, il va falloir soutenir vos efforts, être dans la persévérance, dans l'endurance, ne rien lâcher pour pouvoir atteindre les honneurs et lâcher les remords, les regrets, en terminer une bonne fois pour toutes avec ce qui vous fait souci. Voilà pour le samedi. Et pour ce dimanche, les scorpions nous parlent de trahison. Donc attention à votre entourage, attention aux propositions, attention, oui, à ceux qui vous essayent de vous la faire à l'envers. On voit bien que la proposition qu'on a eue cette semaine, la nouvelle qui est arrivée cette semaine, se représente. Peut-être quelque chose qui vous a demandé un petit temps de réflexion. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, ou qui va vous demander quand même des efforts, de la persévérance, de l'endurance. Mais on voit bien qu'on a de la nouvelle, de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre vraiment de faire vos choix et de prendre un nouveau départ. En tout cas, par rapport à ce 3 d'épée qu'on a eu dans la semaine, on passe maintenant en 4 d'épée. Donc on parle bien d'avoir guéri ou d'être en phase de guérison par rapport à une situation qui a été blessante, une trahison, quelque chose qui vous a fait mal. Là, vous prenez du temps pour vous, du temps pour réfléchir posément à une situation de façon très intelligente et on pense ses blessures. On prend des nouveaux projets en compte, on a des envies qui reviennent, de l'engouement, la reine de bâton, c'est une reine qui réussit, c'est une reine qui a toujours plein d'envie, plein de projets, plein de passion, plein d'énergie pour faire avancer ce qu'elle souhaite. On parle de retrouver tout ça là, avec ce 4 d'épée, la reine de bâton. On est passé outre les blessures qu'on a eues et on retrouve l'envie de faire à nouveau des projets, de faire avancer sa vie, de prendre une nouvelle direction. Et cette reine de bâton, elle réussit. On la suit et on lui fait confiance. On peut là effectivement retrouver une sorte d'équilibre au niveau de donner et recevoir. Les choses sont équilibrées. Ça peut être par rapport à une négociation commerciale, une négociation salariale avec un employeur, avec un contrat de rupture de contrat conventionnel, un licenciement. Enfin là, on fait les choses de façon équilibrée, ce qui vous permet de passer en mode guérison et de pouvoir à nouveau faire vos projets et de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on prend du temps pour soi, on est en phase de guérison, on prend un temps d'introspection, un temps de repos, un temps de calme. Par rapport soit à une somme d'argent, soit par rapport à un déplacement, soit par rapport à quelque chose qui est loin de chez vous, qui peut même venir de l'étranger. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On peut partir en vacances tout simplement assez loin, ou alors recevoir des nouvelles de façon écrite par rapport à une somme d'argent, par rapport à un héritage, par rapport, oui, à quelque chose qui concerne du financier, et qui peut-être a été bloqué pendant un moment. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous prenez le temps qu'il faut pour étudier la chose très sereinement par rapport à ces courriers que vous allez recevoir. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, la reine de bâton, on fait bouger les choses, on fait évoluer ses projets, ses envies, ses finances. On a des informations qui vous arrivent, des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vont vous permettre vraiment de retrouver une belle stabilité et d'atteindre un objectif. En tout cas, il y a un beau cadeau qui arrive, quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Le journal, c'est assez secret, c'est quelque chose qui est un petit peu caché. Et le bouquet, c'est une surprise, c'est un cadeau, c'est une belle offre qui arrive vers vous, qui va vous permettre de faire un choix et de prendre un nouveau départ. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, le 6 de denier, on retrouve de l'équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable, on sait faire les choses de façon pesée. On pèse le pour, le contre, enfin on sait comment faire pour que les choses soient stables. Alors on a des rencontres peut-être très officielles pour justement peut-être parler sous-sous, négociation, conciliation, officialisation. Alors ça peut être en rapport avec quelque chose de familial, ça peut être quelque chose qui va vous permettre de passer en mode guérison, on a l'arbre, de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, une progression graduelle. Ça peut être tout simplement le fait d'officialiser, de concrétiser une situation qui était jusqu'à présent bloquée ou qui vous demandait beaucoup de patience, beaucoup d'endurance, beaucoup de persévérance et qui peut-être même a été parsemée d'embûches et d'obstacles. En tout cas, là, on retrouve de la sérénité. Le rendez-vous qui est là, il est agréable, c'est des personnes agréables
Et ça vous permet vraiment d'officialiser, de concrétiser ou tout du moins de retrouver une certaine sérénité. Voilà les scorpions, bonne semaine.